بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc nouvelle sourate, nous sommes presque vers la fin. Alhamdulillah, il ne reste plus que 3 sourates à expliquer concernant Juz Amma. Walillahi alhamd. Aujourd'hui, nous allons expliquer Surat Al-Masad, qui est très courte. Surat Al-Masad, qui contient uniquement 5 versets. Donc, Surat Al-Masad, qui veut dire en français les fibres, qui est une sourate mécoise. Donc, قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même que sa femme, la porteuse de bois, à son cou, une corde de fibres. Donc cette sourate, qui est une sourate mécoise, bi'ijma' al-ulama, c'est-à-dire à l'unanimité des savants, c'est une sourate mécoise, où il n'y a pas de divergence concernant cette sourate, c'est les médinoises ou mécoises. Et elle contient 5 versets. Donc premier verset, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Le mot tab, ici, il est cité 2 fois. Tabbat, yada abi, que périssent les mains d'Abu Lahab, wa tab, que lui-même également périsse. Donc la révélation de cette sourate a un contexte particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le verset du Coran, rappelez-vous, en tout début de la prédication et de la prophétie, il avait reçu Iqra bismillah rabbika alladhi khalaq. Donc ça, c'était les 5 premiers versets de Surat Al-Alaq concernant l'annonce de la prophétie. Ensuite, Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre Surat Al-Mudaththir. Celui qui s'est renfrogné, lève-toi et appelle et sois un avertisseur pour tes proches. Ensuite, lorsqu'il a commencé cette da'wa, donc au début de façon secrète, comme nous l'avons vu dans la biographie du prophète sallam, ensuite, à voix haute, au su de tous les Qurayshites. Et c'est là qu'a commencé à subir de nombreux sobriquets, des mensonges de la part de Qurayshites à son encontre, et surtout beaucoup de Abu Lahab. Abu Lahab que nous allons voir qui était son oncle. Et malgré cela, c'était son ennemi acharné parmi les Qurayshites. Et lorsque le verset suivant est descendu, Andir ashiratak al-aqrabin, c'est-à-dire avertis ta tribu proche, les Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib, avertis-les d'un châtiment douloureux s'ils n'obéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala et ne suivent pas le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il est monté sur le mont, comme ce hadith a été rapporté dans Sahih al-Bukhari. Et il est monté sur le mont de As-Safa, comme vous le savez, à Mecca, entre Safa et Marwa. Les 2 petits monts, les 2 petites montées où nous faisons les allers-retours, Safa et Marwa, lorsque nous faisons la Umrah. Vous avez les circonvallations autour de la Kaaba, et vous avez les 7 allers-retours entre Safa et Marwa. Comme avait fait Hajar, alayhi salam, pour chercher de l'eau pour son fils Ismaïl, lorsqu'Ibrahim, alayhi salam, les avait délaissés en plein désert. Ensuite, vous connaissez l'histoire que je vous avais déjà racontée, dans la sira du prophète sallam, Jibril est venu et il a tapé de son aile la terre à Mecca et la source de Zemzem a jailli ensuite. Et là, le prophète sallam, il est monté sur le mont Safa, il a dit, il a appelé les gens. Ensuite, les gens se sont regroupés autour de lui, les Qurayshites, et il leur a dit, si je vous annonce que dans la matinée, il y a l'ennemi qui va venir vous attaquer, ou dans la soirée, est-ce que vous me croyez? Ils lui ont dit, bien sûr qu'on va te croire.
car le prophète sallam était connu pour être le digne de confiance, As-Sadiq al-Amin. Il a dit, et si je viens vous dire qu'un châtiment douloureux vous attend, entre mes mains, il y a un châtiment douloureux qui vous attend si vous ne me suivez pas. Et là, Abu Lahab, il s'est levé, il a dit, c'est pour cette raison-là que tu nous as fait venir et tu nous as regroupés ici. Il a dit, tabban laka. Tabban laka. C'est-à-dire qu'Allah te perde. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Donc ça, c'était la cause de la révélation de ce verset et de cette sourate. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Que périssent les deux mains, car lui, il a fait une dua contre le prophète. Il a dit, que tes mains périssent ou que Allah te périsse de nous avoir fait venir ici pour une raison qui n'était pas valable à leurs yeux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a fait révéler cette sourate, il a dit que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Donc là, les savants, ils ont dit tabbat. Au début, vous avez tabbat, après wa tab. Tabbat, que les deux mains d'Abu Lahab périssent et que lui-même périsse. Donc ils ont dit au début, c'est une invocation contre Abu Lahab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala là, dans ce verset du Coran, il invoque contre Abu Lahab. Ils ont dit, al-awwal tabbat, c'est une dua, c'est une invocation contre lui. Wa tab, c'est un khabar. C'est une information comme quoi il a péri. C'est-à-dire qu'il va périr le jour de la résurrection. Et donc ça, c'est une annonce dans ce verset du Coran comme quoi Abu Lahab ne se convertira pas à l'islam. D'ailleurs, il est mort sur la mécréance et c'était l'un des ennemis acharnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam et des musulmans. Et le jour de la résurrection, il sera en enfer pour l'éternité, et lui et sa femme. Et Abu Lahab, c'était un ennemi acharné du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant toute la durée. Lorsqu'il était à Mecca, il appelait à l'islam. Rappelez-vous, les premiers temps, lorsqu'il y avait des délégations de certaines tribus arabes qui venaient à Mecca pour faire le pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'était pendant l'allégeance de Aqaba. L'allégeance de Aqaba. Lorsqu'ils sont venus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les voir de tente en tente pendant le lieu de pèlerinage à Mina. Et il leur disait, Ya nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Aux gens, dites la ilaha illallah, vous connaîtrez le succès. Dans cette vie-là et surtout dans l'au-delà. Et Abu Lahab était juste derrière lui. Il le suivait, il disait, ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Ne l'écoutez pas, c'est un fou. Ne l'écoutez pas, c'est un sorcier, un charlatan. Comme ça, il insultait son propre neveu. Car Abu Lahab, c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons, il avait différents oncles. Certains se sont convertis à l'islam, tels que Hamza, Asad al-Shuhada, qui est le lion comme il a été appelé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lion des martyrs, qui est tombé en martyr pendant la bataille de Uhud. Donc c'est Wahshi qui l'a tué, Wahshi. Et il y avait Al-Abbas également qui s'est converti à l'islam, mais Abu Talib qui est mort sur la mécréance. Abu Talib. Et également Abu Lahab. Mais Abu Talib, lui, il l'a secouru. Donc les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient de trois sortes. Il y a ceux qui l'ont secouru, qui l'ont aidé, qui étaient à ses côtés pendant tout l'avènement de l'islam, mais qui sont morts sur la mécréance, comme Abu Talib, malheureusement, et c'est lui qui aura le châtiment le moins sévère le jour de la résurrection, comme il a dit. Il a dit, Laoula ana, parce qu'il a demandé l'intercession auprès d'Abu Talib pour qu'il lui allège, Allah subhanahu wa ta'ala, l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour Abu Talib, pour qu'Allah lui allège le châtiment le jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, lui a allégé le châtiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Laoula ana, la kana fi ad-darki al-asfali min an-nar. Si moi, j'avais pas intercédé pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il serait dans le plus bas degré de l'enfer. C'est-à-dire Abu Talib. Mais lui, il est fait dahdah jahannam. Il est à la surface de l'enfer. On lui a vêtu 2 souliers de feu et sa cervelle est en train de bouillir. Ça, c'est le moins pire châtiment que tu puisses avoir en enfer, c'est le châtiment d'Abu Talib. Ensuite, il y avait ceux qui se sont convertis à l'islam et qui l'ont beaucoup secouru, tels que Hamza, radiyallahu anhu, qui était d'une grande aide pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait également l'Abbas. Et il y avait ceux qui étaient ses ennemis acharnés et ceux qui ne sont pas convertis à l'islam, tels que Abu
Lahab. Et Abu Lahab, donc qui est l'oncle paternel, Amm al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc le frère de Hamza, de l'Abbas, d'Abu Talib, Ismu Abd al-Uzza, ibn Abd al-Muttalib. Donc son nom c'est Abu al-Uzza, ibn Abd al-Muttalib, et sa kunya c'était Abu Lahab. En fin de compte, sa kunya c'était Abu Utba. Ça, Abu Lahab, c'est pas sa kunya, c'était son surnom. Le surnom que les gens lui donnaient. Mais sa kunya c'était Abu Utba. Et son nom, Abd al-Uzza, ibn Abd al-Muttalib. فقال تبت يدا أبي لهب وتب. Que périssent les mains de Abu Lahab pour tout le mal qu'il a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et différents épisodes que nous avons vus durant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il avait ramené des pierres. Il attendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit en prosternation devant la Kaaba et il est venu pour lui frapper la tête. Et là, il est revenu en courant. Et ils lui ont dit, les Qurayshites, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu des anges avec un feu autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient prêts à le déchiqueter s'il arrivait à la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il avait juré Qurayshite qu'il allait éclater la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était en sujoud. Et qu'il allait lui jeter des pierres. Et lorsqu'il est venu faire cela, des anges l'attendaient. L'attendaient avec un feu et des tranchées. Ils ont dit, Jibril alayhi salam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il s'était avancé vers toi, les anges l'auraient déchiqueté en morceaux. At-tabab wa tab. Tab, que périsse. C'est du verbe, c'est du nom at-tabab, qui est al-khasara. Donc at-tabab, c'est quoi? C'est la perdition. Et également est venu dans le verset suivant, concernant Pharaon, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala قال وما كيد فرعون إلا في تباب أي في خسار. C'est-à-dire la ruse de Pharaon ne sera que pure perte, en pure perdition. C'est-à-dire que les ruses de Pharaon ne lui seront d'aucune utilité face à Moussa alayhi salam. Tabbat, ça veut dire khasirat, ou khabat, c'est-à-dire que périssent tes deux mains, que soient anéantis tes deux mains. Donc le tab al-awwal, tabbat yada abi lahab wa tab, que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Et le deuxième, donc c'est une information comme quoi Abu Lahab a certainement péri, donc dans cette vie-là et dans l'au-delà. Wa mra'atuhu, donc sa femme c'était Jamil al-awra, donc qui voyait que d'un seul œil, al-awra. Jamil, ukht Abi Sufyan ibn Harb. Donc elle s'appelait Urwa bint Harb ibn Umayya. Donc c'était la cousine directe, donc la sœur de Abu Sufyan ibn Harb. Donc Abu Sufyan, nous avons qui était un ennemi également acharné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme nous allons le voir, Inch'Allah, dans Sira al-Nabawiyya, la semaine prochaine, dans la conquête de Mecca, nous allons voir que Abu Sufyan s'est converti à l'islam suite à cela, Inch'Allah. Alhamdulillah. En fin de compte, il s'est converti à l'islam alors qu'il était un des ennemis acharnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. C'est-à-dire que sa fortune ne lui sera d'aucune utilité, ni ce qu'il a acquis. Ibn Abbas wa ghayruhu min al-mufassirin, donc, et d'autres exégètes, ils ont dit wa ma kasab ay min al-walad, c'est-à-dire ce qu'il a eu comme enfant. Wa an Aisha radiyallahu anha, elle rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasabihi wa inna waladahu afwan min kasabihi, rawahu Abu Daoud. Aisha elle rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la meilleure des choses que l'homme puisse manger, la plus bonne, c'est quoi? C'est ce qu'il a gagné de ses mains. Du fruit, donc le fruit de son travail. Ça, c'est la meilleure des choses qu'il puisse manger. Ce qu'il a œuvré et ce qu'il a gagné de ses mains. Wa inna waladahu min kasabihi. C'est-à-dire que son enfant, ses enfants font également partie de ce qu'il possède.
de ce qu'il a gagné. Ibn Mas'ud rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam da'a qawmahu ila al-iman. Donc il a appelé son peuple à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, donc à la foi. Faqala Abu Lahab. Donc Abu Lahab il s'est levé à ce moment-là et il a dit, c'est ce que le fils de mon frère dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était son neveu, c'est ce qu'il dit, c'est vrai, alors j'affranchirai mon âme le jour du jugement dernier, du châtiment, en donnant, c'est-à-dire en faisant offrande de mes enfants et de mes biens. Parce qu'Abu Lahab, il avait une énorme richesse. Même sa femme, donc, avait une énorme richesse, mais c'était des gens très avares. Il a dit, j'offrirai mes biens et mes enfants en guise pour m'affranchir le jour de la résurrection du châtiment de l'enfer. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit cela, il a révélé ce verset-là. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. C'est-à-dire que sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis comme enfant. Ils ne lui seront d'aucune utilité s'il les donne dans cette vie-là, car le jour de la résurrection, sa demeure sera l'enfer pour l'éternité. Sayasla naran dhata lahab. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Donc le feu le cernera de toutes parts, ainsi que sa femme, comme nous allons le voir. Sa femme, Jamil, également rentrera en enfer, car elle aidait son mari pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Sa femme donc portait le bois. Elle avait des fibres à son cou. On dit que al-masad, c'était des fibres. Ou il y en a, ils ont dit que c'était un collier de coton ou un collier de fibres. Et derrière son dos, elle attachait du bois. Et le bois, elle le jetait sur la route du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme elle avait attaché un collier de fibres à son cou, qui était relié au bois qu'elle portait sur son dos, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait étrangler donc dans cette vie-là par ce collier-là. Et le jour de la résurrection, elle portera également un collier de feu. Et elle sera châtiée en enfer. Et certains savants ils disent la signification également, c'est qu'Yawm al-Qiyamah, elle portera également sur son dos du bois, comme elle le portait dans cette vie-là. Et ce bois-là sera le combustible de l'enfer dans lequel elle va brûler dedans. Wal'iyadu billah. Wamra'atu hammalat al-hatab. Donc sa femme qui portait le bois. Waqil, certains savants ils disent kanat tamshi bin namima. C'est-à-dire qu'elle marchait avec la calomnie. Donc sa femme était une grande calomnieuse et elle passait ses journées à marcher, à aller voir les gens et calomnier le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme son mari. Fi jidiha hablun min masad. Donc fi jidiha, à son cou, une corde de fibres. Malgré sa richesse, elle et son mari, c'était des gens très avares, qui ne dépensaient que très peu. Donc elle portait des épines, du bois avec des épines sur son dos, qu'elle mettait sur la route du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui nuire. Donc al-masad, on dit également qu'al-masad c'était un arbre qui pousse également au Yémen, qui contient des fibres. Et ces fibres-là, donc, Jamil, la femme d'Abu Lahab, elle les attachait autour de son cou et c'était relié à des épines et du bois qu'elle portait la journée pour aller les poser sur la route du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le jour de la résurrection, elle portera ce même collier, comme elle portait un collier dans cette vie-là, de fibres, elle portera un collier de feu le jour de la résurrection avec du bois et ce sera le combustible dans lequel elle va périr, elle et son mari, pour l'éternité. Donc voilà concernant l'explication de cette sourate. Et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour sourate al-Ikhlas. Donc là, il ne reste plus que 3 sourates. Al-Ikhlas, sourate al-Falaq ou sourate al-Nas. Donc vendredi, nous aurons fini tafsir, Inch'Allah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.